La situation à Southport, et plus simplement dans toute l'Angleterre, dans toute la Grande-Bretagne, a subi une nouvelle nuit par rapport à ce qui s'est passé à Southport. La police, la Grande-Bretagne, le gouvernement, les politiques bretons, grands bretons disent c'est scandaleux tous ces mouvements xénophobes et racistes. On va mettre tous les moyens possibles pour arrêter toutes ces personnes. Et on s'excuse auprès de la communauté musulmane et on vous promet qu'on vous protégera quoi qu'il en coûte. Donc c'est bien, t'as des Britanniques qui se plaignent d'avoir été poignardés, qui se retrouvent en prison. T'as des musulmans avec des machettes et des couteaux, où les flics ils disent « Vous inquiétez pas, on vous protège ». Et ce narratif est repris par les journaux français, évidemment. Et ça leur plaît pas qu'on dise la vérité sur X. Et ils veulent réguler X pour éviter justement qu'il n'y a plus que leur vérité qui puisse coexister. Que les mouvements étaient que xénophobes. Parce que si tu donnes une liberté d'expression sur des réseaux, bah, leur narratif ne fonctionne plus, puisque tu vois la vérité. C'est un truc de fou ce qui se passe. Et c'est à l'échelle européenne. Je sais bien que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, mais c'est le projet européen. Attention, please. Si vous voulez revenir en détail, il y a une playlist qui est dédiée à tous ces événements de manière chronologique, du moins de ce qu'on a pu en couvrir. Le Premier ministre Sir Keir Starmer s'adresse au pays alors que de violentes émeutes se poursuivent dans certaines parties du Royaume-Uni. Je vous garantis que vous regretterez d'avoir participé à ce désordre. Des menaces, mais aucune prise de conscience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Les Anglais ont voté pour ce charmant personnage qui les menace ouvertement. Il est vrai que 50 000 attaques au couteau en 2023, des provocations permanentes et 3 pauvres petites égorgées, sans compter les personnes hospitalisées à ces attaques. Il manquerait plus que les Anglais s'énervent et expriment leurs inquiétudes pour leurs enfants. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Ce qui est fou, c'est qu'on a des images de milices armées composées de musulmans qui attaquent au hasard des blancs dans la rue, mais que le ministre ne les menace pas, eux, de les poursuivre et de les condamner à de lourdes peines. Ou comment se mettre sa propre population à dos. C'est le deux poids deux mesures, c'est même pas du deux poids deux mesures, c'est même pas de l'hypocrisie. Au bout d'un moment, je ne sais même plus ce que c'est. Le chef, donc c'est le chef de la police, hein, là on est sur le tweet officiel du National Police Chief Council, qui explique qu'il y a un comportement épouvantable qui ne montre aucun respect ni compassion pour les communautés, et il sera mis fin. Un message de notre responsable de l'ordre public. Il s'adresse à tous ceux qui s'offusquent de voir des filles poignardées et qui va protéger ceux qui tiennent des couteaux. So if your plan is to cause trouble or disorder, our message is very simple. We're watching you. Anyone committing a criminal offence will be detained and brought before the courts. In recent days, we've seen criminals masquerading as protesters, causing senseless destruction. Ils sont où sur les 18 000 gamins qui se sont fait toiletter? Ils sont où sur les 50 000 attaques au couteau? Pourquoi ils ne nous protègent pas à ce moment-là? Pourquoi ils nous arrêtent quand on s'offusque de tout ce bordel? On va pas l'écouter entièrement parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Alors quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais vu d'immigrants ou de musulmans faire ça ». J'ai même pas envie de contredire tellement c'est ridicule. Je parie qu'il est socialiste et... Il est socialiste et écologiste, évidemment. 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 J'ai même pas envie de contredire. Manchester ressemble maintenant au Pakistan. La civilisation a complètement disparu. Incroyable. La gauche lorsque le tueur est blanc et la victime est un délinquant racisé. La gauche lorsque le tueur est noir et la victime des petites filles blanches. Donc c'est Antoine Léaumont qui a tweeté. T'es parti? Enfin, il est parti au boulot. Antoine Léaumont qui dit « Naël, Macron doit entendre la colère des quartiers populaires, retrouver le discours que j'ai prononcé hier à Sainte-Geneviève-des-Bois. » Bah oui,
La colère. Un criminel décède, un délinquant décède. Oh là là, et la colère est légitime. Comme avec George Floyd. Antoine Léaumont, là. Le chaos au Royaume-Uni, c'est ce que le RN veut voir en France. Le meurtre de 3 fillettes est un crime abominable. L'instrumentalisation du drame, l'excitation des haines. Voilà tout ce que fait l'extrême droite. Parce que là, la colère est pas légitime. Là, la colère est pas légitime. Non, 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 non. Ne laissons jamais ces gens arriver au pouvoir en France. Quelle société vous voulez, maintenant? Bolton, Royaume-Uni, la rue est envahie par de nombreux islamistes armés de couteaux et de machettes. Quelle est la raison pour laquelle la police a laissé faire ça? Pourquoi le gouvernement accuse-t-il l'extrême droite? Un scandale dans les médias mainstream ne font pas. Même la BBC dit que les habitants de Bolton ont organisé des manifestations pacifiques, suivies par des centaines de musulmans masqués qui ont attaqué tout le monde avec le consentement de la police. C'est ça qui est fou. Émeute au Royaume-Uni comme chez nous avec les gilets jaunes, notre gouvernement sont impitoyables. Dès que la colère vient des blancs, l'ethnomasochisme à l'œuvre. Le petit dessin est juste tellement précis. Monsieur, des émeutes ont éclaté. Oh, je suis sûr que les immigrés ont de bonnes raisons. Ce ne sont pas les immigrés, ce sont des blancs. Arrêtez-les tous. C'est exactement pareil en France, c'est exactement pareil dans toute l'Europe. Attends, celui-là, il est assez violent. County Road à Liverpool et une femme asiatique de Southsea reçoit un coup de pied à la tête par un homme et une femme. Il y a environ 2 heures. Donc toujours la police nationale britannique. Nous avons promis une action rapide et décisive contre les criminels qui provoquent des perturbations et c'est ce que nous avons tenu. Par contre, des criminels qui te poignardent, là, il n'y a aucun souci. Aucun problème. Faut les comprendre. Il y a eu 147 arrestations depuis hier soir et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente. Vous vous doutez bien que dans ces 147 arrestations, il n'y a aucun musulman. Aucun musulman avec des couteaux et des machettes. Que des blancs britanniques. Un message de notre responsable de la commande publique ci-dessous. Et il dit « La désinformation est un moteur majeur de cette violence effroyable et nous savons que beaucoup de ceux qui participent à ce soi-disant manifestation le font en réponse directe à ce qu'ils ont lu en ligne. » Bah oui. Il parle de désinformation. Incroyable. Le responsable de l'ordre public confirme les arrestations et dénonce la désinformation. Il n'y a aucune désinformation là-dessus. Mais bon, comme d'hab. Au Royaume-Uni, des gangs de musulmans armés déchaînés au cri de Allah Akbar cherchent à en découdre avec les Anglais de souche sur ordre de la police de laisser faire mais réprimer violemment la colère nationale. Royaume-Uni, tension à Manchester, une guerre civile est imminente, ce n'est même pas Islamabad mais Manchester, qui se positionne comme le cœur d'une crise majeure. Les forces musulmanes y exercent des influences croissantes, mettant en évidence un contrôle inquiétant sur la Grande-Bretagne. La situation se détériore avec des signes de conflit imminent entre ces groupes et les patriotes britanniques. Les chiens policiers ont arrêté une autre personne à Rotterdam. Voilà, ils envoient les chiens sur les Britanniques blancs qui s'offusquent et qui manifestent. Les musulmans avec des machettes et des couteaux, non. Voilà. Là encore, un symbole incroyable. C'est affolant. Affolant. Alors ça, je l'ai mis de côté. Faut qu'on lise l'article. Parce que c'est goldé. Suprémaciste d'extrême droite. Il y a une loi blanche qui s'attaque que à des étudiants racisés. On va dire ça plus tard. Bolton, Royaume-Uni, un groupe de musulmans chargés vers l'hôtel de ville en criant Allah Akbar, ils se sont heurtés à des patriotes agitant des drapeaux anglais. Keir Starmer renforce sa position contre les manifestants anti-immigration. Il n'y a pas de police à 2 niveaux. La violence dans nos rues est infligée et ciblée sur les communautés et nous n'allons pas tolérer cela dans ce pays. Eh oui, il n'y a que les musulmans qui sont les pauvres victimes là-dedans. Incroyable. Incroyable. Il n'y a que ces communautés qui sont victimes. Vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes communautés qui sont victimes. Ce qui est rassurant, c'est que ces braves gens sont principalement des électeurs de gauche. C'est surtout ça, en fait. Ce sont des électeurs de gauche. Vous avez voté pour ça aussi en législative, hein. Ceux qui ont voté NFP.
Ceux qui ont écouté les influenceurs pour voter NFP, ils ont voté pour ça aussi. Eux, ils défendent cette société-là. Ces sociétés où, si tu te fais planter, t'as pas le droit de te plaindre, parce que sinon, t'es raciste. Ce pauvre étranger qui vient et qui t'a planté, il avait peut-être une bonne raison. Tu sais pas. Sois un peu humaniste. Donne de l'argent, fais des dons. Cela vaut la peine de diffuser ces vidéos au maximum. Plus c'est humiliant, mieux c'est. Une partie de la tâche des prochains jours consiste à envoyer des messages. Vous serez arrêté, vous irez en prison, vous le regrettez pour le reste de votre vie. Incroyable. Le Premier ministre veut des condamnations rapides pour les émeutiers d'extrême droite. Qui est Tommy Robinson, le militant qui a partagé la fake news à l'origine des émeutes au Royaume-Uni? Alors BFM TV qui tente des trucs, qui tente de récupérer le narratif des Anglais. Tout est de la faute de Tommy Robinson qui a partagé une fake news. Non, tout est parti du fait que la police avait refusé de donner l'origine et le nom du tueur en disant « Faites pas d'amalgame, s'il vous plaît ». Et qu'au final, c'était un Rwandais. C'est ça qui a déclenché le feu aux poudres. Si les flics avaient dit « C'est un Rwandais, il y en a marre, on va faire le taf pour endiguer tout ça », bah il n'y aurait pas d'émeute. Dans les deux cas, avec ou sans Tommy, le résultat est le même. Les filles ont été poignardées par des étrangers encore. Ce n'est pas un immigré, il est né de parents immigrés. Bah c'est un immigré. Hein. Au bout d'un moment, ce genre de gens... c'est comme moi. Je suis né de parents serbes. Mais comme je suis en France, je suis pas serbe. Incroyable. Waouh. Bah non, je suis serbe quand même. J'ai mes papiers français. Mais je suis serbe quand même. Non, par un homme d'origine rwandaise. Je ne vois pas en quoi son acte accuse de facto... Bon, tu vois, tous ces gens-là, faut les dégager. Ce n'est pas des immigrés, c'est ça, dégage, tu vois. Tous ces gens-là, faut les bloquer. Faut même pas discuter avec eux parce que eux, ils légitiment tout ça. Eux, ils veulent une société comme ça. Tu vois, c'est un fait divers tragique récupéré par des grosses merdes malades mentaux profondément abrutis et racistes. C'est des gens qui refusent de voir la réalité. Ils refusent de voir que 8 à 9 fois plus de violence arrive de ces communautés-là que par d'autres communautés. Des statistiques gouvernementales pourtant, d'État. Mais ça, ils refusent de le voir. C'est pour ça aussi que des fois que je poste ce genre de trucs sur les réseaux, ça permet de bloquer au fur et à mesure les petits cons comme ça. Bah oui, on représente nos pays d'origine, qu'on le veuille ou non. C'est rigolo, c'est une pantoufle, mais en Grande-Bretagne. Grosso merdo, Sky News explique que les manifestations et les violences sont dues à l'extrême droite. Au moment où elle dit ça, c'est un musulman qui vient la menacer. C'est rigolo. Community leaders have been speaking to the police as well because Free Palestine! Free Palestine! Fuck India! but I think apologies for the language you're hearing, but a sense of the anger I think you can hear there. Yeah, Katie, I think Becky, I apologize. We need... Voilà. Mais par contre, tu vois, le danger, c'est l'extrême droite. Hein. Tu sais, ils ont la réalité en face, mais il faut que le narratif continue. Qui prodigue des fake news? Qui prodigue des fake news? C'est hallucinant. Et je vous rappelle que l'ARCOM travaille à ça. La super juxtaposition de cette photo avec Sir Keir Starmer veut faire en sorte que les manifestants blancs aient une répression très forte. Par contre, les musulmans qui menacent de te tuer, de t'égorger, de te mettre une balle dans la tête, tranquille. Sur la même truc, au fond, on voit des musulmans avec des machettes et des couteaux. Mais eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit. C'est incroyable. Moi, ce qui me tue, c'est qu'ils n'arrivent même pas à se rendre compte comment c'est contre-productif. Les gens ont des yeux, les gens sont dans la rue, et tu leur mens ouvertement, tu les traites de racistes ouvertement sur une base totalement fausse. Évidemment qu'ils vont être énervés, les gens. Écoutez celle-là.
Elon Musk utilise cette plateforme pour déstabiliser le Royaume-Uni à coups de mensonges. C'est quoi les mensonges? Quelqu'un qui dit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et Elon Musk qui dit putain mais on dirait que la guerre civile est inévitable. La réponse doit être une réglementation des réseaux sociaux attendue depuis longtemps, comprenant l'octroi de licences aux médias, des règles obligatoires, des modérations de contenu et des tests de propriétaires compétents et honorables. Il s'agit désormais de questions de sécurité nationale. Grosso merdo, il vient en 1984. Seule une élite a le droit de dire la vérité qui est contrôlée, et c'est la seule vérité qui existe. Même s'il y a des contre-vérités, qu'il y a des mensonges et que la vraie vérité... Non, la seule vérité qui doit subsister à la lecture des gens, c'est le narratif et l'idéologie que nous, on veut imposer. Devinez, il est quoi, ce mec? Il est quoi? Je sais même pas. Ex-Foreign Office Advisor. Ah oui, c'est un advisor des étrangers. Ah oui, et socialiste, évidemment. Mais éthique. La gauche. La gauche. La gauche, tu leur donnes les pleins pouvoirs, c'est les Khmers rouges, hein, c'est la Corée du Nord. C'est incroyable. Pour Naël, ils ont eu le droit aux émeutes avec le soutien des stars françaises pour George Floyd. Ils ont même mis le monde entier à genoux, à terre. Pour Alice, Bébé et Elsie, ils auront le droit à la prison, au mépris médiatique et à la répression policière. C'est incroyable. C'est tellement honteux. Je vais mettre ça en miniature. Bienvenue en Grande-Bretagne de 2024 où la police vient vous arrêter en raison de commentaires publiés sur Facebook. La propriété du gouvernement n'est clairement pas de remédier au problème, mais de s'en rendre à ceux qui expriment leurs opinions à ce sujet en ligne. On avait fait une autre vidéo, pareil, où il y avait des flics qui étaient venus arrêter une personne pour des messages sur Facebook et sur Twitter. Des messages même pas ouf, hein. En attendant, des musulmans sont avec des machettes et des couteaux, mais eux, ça va. Vous vous souvenez à Annecy? Est-ce que vous vous souvenez à Annecy? Selon la tendance actuelle, voici ce qui est autorisé si des enfants se font poignarder. Sinon, vous êtes des nazis d'extrême droite. Vous vous souvenez? On a besoin de boîte à musique? La réponse de la France au bébé poignardé à Annecy. Ça marche pas! Ça marche pas! Ça marche avec certaines populations, certaines communautés, certains immigrés, mais ça marche pas avec tout le monde! C'est... L'état actuel de la Grande-Bretagne. Allah Akbar, on va tuer les infidèles. Oh, vous inquiétez pas, on est la police, on va vous protéger. J'ai juste dit que je veux pas que mes enfants se fassent poignarder. Oh là là, tu vas en prison, espèce de nazi. C'est très très bien résumé, je trouve. Peut-être mettre ça plutôt en miniature. Au Royaume-Uni, des milliers de Britanniques de confession musulmane parcourent le centre-ville de Bolton afin de chercher des Blancs à lyncher en scandant Allah Akbar. Ils cherchent des Blancs, hein. Il y en a pas. Donc Keir Starmer, hein, toujours le Premier ministre. Ce n'est pas une protestation, c'est de la pure violence. Nous aurons une armée permanente d'officiers de service public. Nous renforcerons la justice pénale. Nous appliquerons le droit pénal en ligne et hors ligne. Nous ne tolérons aucune attaque contre des mosquées ou contre des communautés musulmanes. Elon Musk qui dit vous devriez plutôt être concernés par des attaques sur toutes les communautés. Non, que musulmanes. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est incroyable. Expliquez-moi pourquoi on dit simplement aux musulmans de ranger leurs couteaux lors de manifestations. Ça, c'est balèze quand même. La police demande aux musulmans britanniques de mettre leurs couteaux dans leur voiture et de continuer à protester et la police est de leur côté. Aucune arrestation n'a été effectuée en vertu de l'article, sachant qu'ils ont des putains de couteaux. Les Britanniques, juste parce qu'ils ont scandé, juste parce qu'ils ont marché tranquillement, juste parce qu'ils ont dit des trucs en ligne, prison. Répression de fous. Ils vont envoyer l'armée. Là, on leur dit juste, range ton couteau, s'il te plaît, avant d'aller manifester. Ils n'ont pas envoyé les chiens, ils l'ont pas plaqué au sol, non. Eux, ils ont le droit. C'est une putain de partie de chat perché. Tu joues pas avec les mêmes règles. Si tu joues pas avec les mêmes règles, t'es plus en république, t'es plus en démocratie, t'es dans une république bananière. T'es dans un pays raciste.
C'est-à-dire que les populations autochtones ont moins de droits que les populations étrangères. Ou peut-être je vais mettre celle-là en miniature. Je sais même pas laquelle je vais mettre au bout d'un moment. Elon Musk, faut le suivre. Hein. Nous renforçons la protection des communautés musulmanes à travers le Royaume-Uni. Regardez le message du ministre de l'Intérieur. C'est scandaleux. C'est tellement scandaleux. Tu te fais poignarder de partout, tout le monde te regarde. Hey, tu veux faire quelque chose? Oh, vous êtes horrible. On va augmenter la protection de ceux qui vous poignardent. Espèce de raciste. C'est quoi le message à part foutre du kérosène et à mettre encore plus de bordel dans le pays? C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. La police de Belfast a annoncé qu'elle utilisera des tirs d'impact sur les manifestants anti-immigration de masse. Une police à 2 niveaux pour le bonheur des racailles et des terroristes. La police britannique est une blague. Regardez, ils mettent un genou au sol devant les musulmans. Ils sont dans les mosquées. Ils acceptent des policières voilées et ils t'envoient les chiens sur les blancs. Parce qu'ils ont osé être racistes, soi-disant. Voilà où en est l'Europe. Hein. C'est une loupe sur ce qu'est devenu l'Europe. Des membres de la communauté musulmane fournissent du thé et du café aux policiers qui les protègent. Le gouvernement britannique vient de débloquer 28 millions de livres sterling pour augmenter la protection des mosquées. Starmer promet de lutter contre l'extrême droite. D'après Bloomberg, lutter contre les violences d'extrême droite est soudainement devenu le défi le plus urgent du mandat du nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. La diffusion du sentiment anti-immigration au milieu du racisme souligne à nouveau comment le référendum sur le Brexit, loin de stériliser cette tendance sur les politiques britanniques, l'a plutôt élevé à sa question la plus importante. Émeute au Royaume-Uni, plus de 370 arrestations depuis une semaine. Aucun musulman avec un couteau et des machettes. Que des Britanniques blancs soupçonnés d'être d'extrême droite. Parce qu'ils sont juste pères de famille, ils ont peur pour leurs gamins. Un restaurant arabe à Belfast a pris feu, a été mis à feu. Pro-Blanc qui dit « Tous les pays européens peuvent réaliser ce genre de visuel à propos des martyrs européens de l'immigration incontrôlée. Où sont les visuels des victimes immigrées de la haine d'extrême droite ?» Bah, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le danger de l'extrême droite, c'est une maraude. C'est des moulins. C'est des Don Quichotte. Il n'y a rien. Par contre, des attaques d'immigration incontrôlée, de musulmans, enfin surtout africaines, c'est x8, x9 pour les statistiques. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, c'était où? C'était aux Pays-Bas aussi? En France, ces statistiques sont interdites, mais on sait que 80% des prisons sont musulmanes. Le seul racisme qui existe, c'est le racisme anti-blanc. C'est le seul racisme systémique qui existe actuellement en Europe. Et le pire, c'est qu'il est entretenu par les gouvernements. Je peux pas vous le montrer celui-là. Des musulmans attaquent les civils dans les rues de Middlesbrough, traitant les passants de connards de blancs, alors qu'ils se font lyncher tout en étant qualifiés par leur propre gouvernement de manifestants d'extrême droite. Ce monde est dirigé par les fous. Parce que du coup, t'as des gens qui sont alliés à leur cause, ils disent « Ah, bien joué les musulmans, vous avez démonté des gens d'extrême droite. Wouhou !» T'imagines, toute ta vie, t'es tranquille, toute ta vie, t'es dans les clous, t'as peur de te faire poignarder pour tes gamins, on te traite de raciste d'extrême droite. Tu te fais insulter par des extrêmes gauchistes woke sur Internet. C'est incroyable. BFM TV, hein. La flambée xénophobe ne faiblit pas, près de 400 personnes interpellées. BFM TV, c'est la honte du wokisme. C'est la honte. Là, l'ARCOM a rien à redire, parce qu'ils sont dans la bonne idéologie. L'ARCOM aurait sauté sur les genoux s'ils avaient dit la vérité. Et que c'est pas une flambée xénophobe.
C'est une colère légitime. Là, il est violent. Les fanatiques islamistes attaquent des familles britanniques à Birmingham. Nous avons besoin de déportation massive maintenant. Là aussi, je crois, il est violent. Des bandes de migrants envahissent les pubs de Birmingham et attaquent les clients. La police n'est pas en vue. Bah oui, là, la police n'est pas là. Et les journalistes vont dire, non, il n'y a jamais rien, il n'y a rien eu. Il n'y a eu que des mouvements d'extrême droite. C'est tout. Tous les musulmans ont protesté de manière paisible. Souvenez-vous, à l'époque de Naël et à l'époque surtout de George Floyd, les États-Unis étaient à feu et à sang. Les journaux, t'avais des magasins en flammes, des moitiés de villes en flammes entières. Les journaux titraient manifestation paisible. 28 policiers blessés. Vous foutez de la gueule du monde. Là, il est super violent. Là, il est super violent. Attends, faut que je l'arrête. Le mec se fait déboîter. Les gangs de migrants ciblent les Britanniques de souche et les piétinent à Birmingham. Les médias ne vous montreront pas ça. C'est incroyable ce qui se passe. C'est honteux pour le journalisme français aussi. C'est là que vous voyez les journalistes français. Les journalistes sont totalement biaisés à... La majorité des journalistes sont totalement biaisés à un seul narratif. Ce ne sont pas des journalistes, ils font honte au journalisme. Quoi qu'il en soit, partagez ces informations autour de vous, parce qu'ils essayent de cacher toutes ces informations le plus possible. Le plus possible. Jusqu'à quand ils vont arriver à cacher ces informations, et jusqu'à quand ils auront l'aide des gouvernements, des puissants, des gens, du wokisme et tout ça. Bon courage à vous.